Hey, salut mes petits sorciers! Alors on se retrouve pour un top 7 des nouvelles séries Netflix à ne pas rater. Alors oui, ce n'est pas une vidéo Harry Potter, bon, même si je suis habillée avec plein de vêtements HP, mais je suis une grande fan de séries Netflix, j'arrête pas d'en regarder tous les soirs tout ça. Mais les fans d'Harry Potter, vous pouvez toujours rester parce qu'à un moment donné, je vais parler d'une série avec Rupert Grint. Et aussi, si vous n'êtes toujours pas abonné, et ben abonnez-vous! Le bouton juste ici et activez la petite cloche à côté pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. C'est important. Alors j'ai déjà fait 2 autres vidéos où je vous ai présenté des séries Netflix que je kiffais trop et je vous invite à les regarder. Alors pour rappel, dans cette vidéo je vais vous présenter des séries qui sont produites par Netflix, donc quand il y a le logo juste sur l'affiche. Et quand je dis nouvelle série Netflix, c'est depuis la dernière vidéo que je parle des séries Netflix que j'ai postée le 25 avril, donc à peu près un an, parce que depuis il y a eu plein d'autres séries Netflix trop cool qui sont sorties. Pour rappel aussi, je vous avais conseillé Riverdale, Shadowhunters, Stranger Things, 13 Reasons Why, The End of the Fucking World, Atypical, The Mist, Santa Clarita Diet et Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Alors là, ça ne sera pas un top d'un classement parce que les séries sont tellement trop cool que c'est trop compliqué à classer. Et aussi, avant de commencer ce top, pour les autres vidéos, j'avais pas parlé de cette série et je ne pense pas que j'ai besoin de vous présenter cette série parce que tout le monde la connaît, c'est La Casa de Papel. Voilà, je suis sûre que vous connaissez et franchement, je vous recommande, j'ai pas besoin de vous présenter comme pour les autres séries. Mais c'est juste, je voulais préciser que je kiffais et que je mettais dans ma liste de séries préférées. Mais maintenant, commençons ce top. Insatiable. Alors permettez-moi juste de lire un peu mes notes parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire, donc voilà. Alors déjà, c'est une série de 1 saison et d'ailleurs la deuxième saison va sortir le 10 août. L'actrice principale qui joue dans cette série, c'est une actrice de Disney. Elle s'appelle Debbie Ryan, elle a joué avec Cole Sprouse, celui-là qui joue dans Riverdale. Et donc elle jouait les séries La vie de croisière de Zack et Cody et Jessie. Alors là, si vous adorez les séries complètement déjantées avec plein d'humour, alors vous allez adorer. Alors c'est l'histoire de Patty, une ancienne obèse qui souffrait des moqueries de ses camarades à cause de son poids, mais un jour elle est hospitalisée et elle a maigri. Ensuite, un avocat reconverti en coach de beauté la prend sous son aile pour la faire gagner au concours, car il sent qu'elle a un réel potentiel. Mais il ignore le monstre qu'il est sur le point de libérer, car comme maintenant elle est devenue maigre, elle est en quête de vengeance. Je m'appelle Patty. Les années de lycée ont été un vrai cauchemar. Tout le monde sait que Patty est énorme. Chaque jour, je me demandais si je pourrais encore encaisser. Et puis ça m'a frappée. Et maintenant? Où est Patty? Oui, je suis là. Avoir la mâchoire cousue m'avait fait perdre davantage que mes vacances d'été. Moi, l'ancienne petite grosse, je pouvais être Einstein. Ou sportif de haut niveau. Ou une cause perdue. Non, je crois que je préfère me venger. Patty est incontrôlable. Oh, j'aimerais lui écraser la tête sur un banc. Je voulais qu'elle souffre comme je souffrais. J'en voulais encore plus. J'étais insatiable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était carrément du délire, cette histoire. De Sick Note. Il y a 2 saisons, mais c'est des épisodes de 20 minutes. C'est une série avec Rupert Grint. Il y a aussi Lindsay Lohan. Franchement, j'ai déjà vu des films avec Rupert Grint qui étaient pas top, tout ça. Mais cette série, oh, c'est tellement marrant. Vous allez voir, je vais vous raconter le résumé. C'est Daniel Glass, un menteur compulsif et bloqué dans une relation amoureuse ratée et un travail sans perspective. Un jour, il se fait diagnostiquer d'un cancer et d'un seul coup, tout le monde s'occupe de lui. Puis il découvre que son médecin est un vrai crétin. Le doc Yann Klenis l'avait mal diagnostiqué. Il avait pas de cancer, voilà. Daniel décide de garder ce secret pour lui et de profiter de la situation. Mais cela va s'avérer très compliqué. Il y aura toujours un problème et les situations sont trop marrantes. I'm sorry, Daniel, to have to do this, but... Fire him! I can't do this anymore. We're finished. You're dumping me. I'm afraid you have cancer. You! Can we stop that film? He's our human interest. You're about to become the new face of We Cover. I'm very pleased to say I was wrong. You don't have cancer. Okay, we're gonna pretend I've got cancer, and then we're gonna say that you cured me. Can we do it? Yes. Yes, we can do this. This wasn't part of the plan. Daniel, stop worrying. You're gonna make yourself ill. For real. 3. Les nouvelles aventures de Sabrina. Alors il y a eu 2 saisons sur cette série. C'est inspiré de Sabrina l'apprentie sorcière où il y a eu des petites séries des années 90 ou 2000. Il y a un film aussi.
Mais là, ils en ont fait une version dark. Je vais vous expliquer plus après. Cette série est jouée par Kiernan Shipka. Elle est pas très connue pour l'instant. Et Ross Lynch qui joue son petit copain. Lui, il est connu dans Disney Channel. Encore un acteur Disney qui vient de la série Austin et Ali et du film Teen Beach Movie. C'est un chanteur, acteur et danseur. Et cette série est faite par les producteurs de Riverdale. Je sais qu'elle est trop bien. Le résumé de cette série, c'est l'origine de Sabrina l'apprentie sorcière comme une sombre histoire sur le passage à l'âge adulte à travers l'horreur, les sciences occultes et la sorcellerie. Alors je vous préviens aussi, cette série est interdite au moins de 16 ans je crois, parce qu'il y a quand même pas mal de sang, donc pour les jeunes ados je vous conseille pas trop parce que c'est vraiment dark. Il y a des histoires d'amour aussi, mais il y a pas mal de sang quoi. Elle lutte pour concilier sa double nature mi-sorcière et mi-mortelle, donc c'est une sang mêlée, un peu comme Harry Potter, tout en s'opposant aux forces du mal qui la menacent elle, sa famille et le monde des mortels. Voilà, franchement je vous conseille, je suis vraiment trop fan de cette série. Il y a plein d'aventures, de suspense, tout ça. Si vous adorez les sorciers, c'est vraiment fait pour vous. Dans la ville de Greendale, où il semble qu'Halloween soit célébré toute l'année, vivait une jeune fille qui était moitié sorcière, Apsit Omen, et qui, le jour de son 16e anniversaire, devrait choisir entre deux mondes. Celui des sorcières de sa famille et celui des humains de ses amis. Et cette fille, c'est moi. Acceptes-tu de renoncer au chemin de lumière pour suivre le chemin de la nuit, et ce, où qu'il te mène? Je peux pas faire ça. Tu n'as pas le choix. T'es une rebelle, Spellman. C'est comme ça que je les aime, mes sorcières. Moi, je m'appelle Sabrina Spellman. Et je refuse d'inscrire mon nom. À toi l'honneur, Sabrina. Avec plaisir. Relève-toi! 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 Où est Tantilda? Elle m'a énervée, alors je l'ai tuée et je l'ai enterrée dans le cimetière. Zelda. Petite parenthèse, j'ai un truc à vous montrer. Oh, le bouton abonnement. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, bah cliquez sur ce bouton et sur la petite cloche pour activer les notifications. Et allez sur notre compte YouTube, c'est dans la description, pour soutenir la chaîne. Ça nous ferait énormément plaisir. 4. Umbrella Academy. Alors il y a eu une saison de 10 épisodes qui est sortie en janvier je crois. C'est une série inspirée d'une BD, d'un comics. Alors il y a des acteurs très connus comme Ellen Page et Robert Sheehan. Alors c'est vraiment une série d'aventures, de science-fiction, il y a du suspense, c'est vraiment trop cool. Je sais que cette série je l'ai regardée en 2 jours, je l'avais déjà finie tellement qu'elle est trop ouf. Je suis vraiment trop impatiente de voir la saison 2. Le résumé c'est en 1889, le même jour, 43 bébés sont inexplicablement nés de femmes qui n'étaient pas enceintes et que rien ne relie. Sir Reginald Hargreaves... Quoi son prénom là? Ouais bref, Sir machin là. Un industriel milliardaire adopte 7 de ses enfants et crée The Umbrella Academy. Donc c'est un peu comme une école de mutants. Pour les préparer à sauver le monde. Mais tout ne se déroule pas comme prévu. Quand les enfants deviennent adolescents, la famille se désagrège et l'équipe est dispersée. Les 6 membres toujours en vie, désormais trentenaires, se retrouvent à l'occasion de la mort de Sir machin là. Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya et numéro 5 travaillent ensemble pour résoudre le mystère qui entoure la mort de leur père. La famille désunie se sépare cependant de nouveau, incapable de gérer des personnalités et des pouvoirs trop différents, sans même parler de l'apocalypse qui les menace. Franchement, alors je vous spoil rien, mais il y a un retournement de situation à la fin, c'est... Moi je m'y attendais pas du tout, c'est trop ouf, enfin j'adore dans les séries quand il y a un retournement de situation comme ça qu'on ne s'y attend pas du tout, je kiffe. Octobre 1989, 43 femmes à travers le monde donnèrent naissance à un enfant. Aucune de ces femmes n'était tombée enceinte auparavant. Combien puis-je vous en offrir? J'ai adopté 6 de ces êtres prodigieux dotés de capacités. Je vous présente la toute première classe de l'Umbrella Academy. L'un d'entre vous souhaite-t-il prendre la parole? C'était un monstre. C'est magique.
jupe que tu portes? Ah ouais, ça. Elle a le mérite de savoir aérer, elle est partie. C'est cool de voir que rien n'a changé. Quand j'ai sauté et que je me suis retrouvé coincé dans le futur, tu sais ce que j'ai trouvé? Rien du tout. C'est prévu pour quand exactement? Dans 8 jours. Ah, fais chier. Lève-toi, on y va. Où ça? Sauver le monde. Oh, ce truc-là. 5 Kingdom. Pour l'instant, il y a une saison avec 6 épisodes. Alors c'est une série coréenne, mais comme c'est produit par Netflix, c'est tellement bien. Enfin, il y a des films ou séries coréennes aussi qui sont très bien. Hein. D'ailleurs, comme film coréen aussi que j'adore, c'est Dernier train pour Busan. C'est pas par Netflix. Hein. Les films coréens sont pas mauvais, hein, franchement. Hein. Et donc, Le Dernier train pour Busan, c'est un film de zombies. Et donc là aussi, c'est une histoire de zombies. Donc c'est pour ça que je kiffe, j'adore les zombies. Alors voilà. Si vous aussi, vous aimez trop les zombies, vous allez adorer cette série. Parce que dans cette série, il y a du suspense, de l'horreur, tout ça. Et aussi, il y a encore un retournement de situation à la fin. Je vous dis rien, mais vous allez adorer. Dans un royaume par la corruption et famine, un mystérieux fléau se propage et les morts se transforment en zombies. Déjà, c'est trop cool. Mais ils se réveillent que la nuit et la journée, ils sont comme en mode pause. On dirait vraiment qu'ils sont morts. Et c'est ça la petite variante de la série, quoi. Pas comme les autres séries où les zombies sont réveillés tout le temps. Le prince héritier est accusé de trahison, mais prêt à tout pour sauver son peuple de cette maladie. Et donc, il se donne pour mission de découvrir l'origine de ce mal. Alors, ce qui est bien dans cette série, c'est qu'il y a toute une histoire avec le royaume, tout le prince et les zombies, c'est vraiment cool. Alors déjà ils avaient prévu la saison 2 avant que la saison 1 sorte parce qu'ils étaient sûrs que cette série allait marcher et franchement ils ont trop raison. J'ai vu une sorte de monstre hideux errer dans le palais du roi. Puis-je savoir où se trouve mon père? Je dois rencontrer le docteur Sung Hui Lee pour savoir ce qui est arrivé à mon père. Un grand malheur s'est produit ici. Qu'est-il arrivé à tous ces gens? Les morts sont revenus à la vie, mais ils sont devenus des monstres. Ils vont bientôt se réveiller. Si Sangju tombe, la maladie se répandra dans tout le pays. Nous devons agir. Combattre et vaincre ces démons est le seul moyen de rétablir la justice. Abtucho est plus maléfique que jamais. Vous devez m'aider. The Order. Alors pour l'instant il y a une saison de 10 épisodes. Alors là c'est une série pour ados du genre fantastique avec de putains de beaux gosses. Et avec des loups-garous, sorciers, tout ça. Enfin si vous adorez les séries pour ados comme ça, je vous conseille. C'est l'histoire de Jack Morton, nouvel élève à l'université, rejoint une société secrète légendaire appelée Lord. Il est alors plongé dans un monde magique de monstres et d'intrigues. La magie tournoie sans relâche autour de nous. Elle est dans l'air que nous respirons. Mais attention, n'ayez pas la naïveté de croire que nous sommes les seuls à pouvoir maîtriser sa puissance. Que tu sais au sujet de l'ordre de la Rose Bleue? C'est bidon cette histoire de société secrète. Vous êtes sur le point de vivre une des plus grandes aventures de votre vie. What is reality? Il semblerait que vous ayez été choisi. Acceptez-vous votre devoir? Oui. Nous espérons que vous accomplirez de grandes choses. Bienvenue dans l'ordre. Mon devoir est de t'apprendre à utiliser la magie. Il y a une créature qui rôde là-dehors. Mon dessein est de décimer toutes nos nouvelles recrues. C'est l'incantation la plus puissante qui ait jamais été inventée. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Tout devient possible. Si tu ne fais rien, il va y avoir encore plus de morts. Nous allons bâtir un monde extraordinaire. La magie a toujours un coût. Et si tu payes pas le prix, ça peut mal se passer. C'est You vs World. Pour l'instant, il y a une saison de 8 épisodes et c'est des épisodes de 20 minutes. Je pense que vous connaissez déjà Man vs World, mais là c'est une série attractive.
Donc ce qui est bien dans cette série, nous devons choisir les décisions que Bear Grylls doit faire. Donc entre deux décisions, par exemple soit il doit ramper ou soit il doit courir une montagne ou un truc comme ça, pour bien sûr qu'il réussisse à survivre. C'est vraiment sympa, c'est nous qui devons choisir à sa place. C'est hyper cool les séries attractives où on doit faire notre propre choix. Il devrait en faire plus parce que c'est trop cool. Voilà, j'ai dit cool plusieurs fois là. Vous avez compris que c'était cool. Je suis en mauvaise posture. Est-ce que je monte et j'affronte le puma? Ou je continue à descendre dans ce gouffre? La suite dépend de vous. C'est un choix audacieux. Je suis Bear Grylls et toute ma vie, je vous ai montré comment survivre dans les endroits les plus hostiles de la planète. Ensemble, nous allons retrouver le chemin vers la civilisation. Deux options s'offrent à nous. Soit on marche en faisant très attention, soit on rampe comme un phoque. On entre dans le tunnel avec le courant d'air ou dans le tunnel avec l'air chaud? On suit les cris des singes ou on grimpe en haut de l'arbre? À vous de choisir. On fait cette mission ensemble. C'est vous qui décidez. Si vous prenez les mauvaises décisions, ça pourrait mal tourner pour moi. Vite, vite, vite! Dans You vs Wild, quelle que soit votre décision, je vous suis. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Regardez cette larve. Qu'est-ce que je fais? Je la mange? Ou pas? C'est vous qui décidez. Et voilà, ce top est terminé, mais juste avant que vous quittiez cette vidéo, s'il vous plaît, soutenez-nous sur notre compte YouTube, le lien est dans la description, il suffit juste de regarder une petite pub, voilà, ça prend pas longtemps. Aussi, bien sûr, abonnez-vous si vous venez de nous découvrir et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Et puis moi, je vous dis tchuss! Eh, salut toi, c'est Voldy qui te parle. Si tu veux pas que je te jette un kedavra dans ta face de rat, abonne-toi et active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications sans de bourbe. Allez, bye bye.